Bah oui, je vous entendais sur la comparaison avec le budget Barnier, mais c'est un budget Barnier en pire. Pour vous donner une idée, la concession sur les 4000 postes d'enseignement préservés sur 2025, ça coûte 50 millions d'euros. Voilà. La totalité des concessions réelles, c'est-à-dire nouvelles par rapport à M. Barnier, de François Bayrou faites aux socialistes, je l'estime à peu près à 430 millions d'euros. Et d'un autre côté, il y a 9 milliards de baisse de dépenses publiques en plus qui ont été adoptées au Sénat, soit proposition de gouvernement, soit des sénateurs. Donc vous voyez bien que c'est une purge austéritaire, d'ailleurs assumée par la ministre Montchalin, je l'ai encore eu tout à l'heure au téléphone, qui confirme qu'il y a bien une baisse en valeur du budget de 1,8%, ce qui est une baisse, des plus grosses baisses en réalité depuis 25 ans. Donc c'est un budget en pire. Donc je ne vois pas très bien comment un membre de l'opposition pourrait le voter et je ne vois pas très bien comment un membre du NFP pourrait ne pas le censurer pour éviter qu'il ne passe. Vous avez entendu le ministre de l'économie, Éric Lombard, il a tenu tout de même à rassurer les Français. Il l'a répété, il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts pour les ménages. Ah mais pour les ménages, ça n'était jamais question. Nous, on ne l'a jamais demandé d'ailleurs. La question n'est pas là. C'est que nous, ce qu'on avait adopté au moment de la première discussion budgétaire, quand je dis nous, c'est le NFP, on l'avait adopté ici, c'est simplement des recettes prises sur les ultra-riches, ce qui ne concerne pas 98% des Français, et sur les très grandes entreprises qui ne concernent pas les TPE, PME. Et tout ça, ça n'a pas été retenu, sauf deux taxes assez mineures qui sont préservées du gouvernement Barnier. Donc la question, c'est qu'on revient encore une fois avec un budget qui va prendre, alors par exemple, qui va baisser l'AME. Ça fait bien plaisir à la droite et à l'extrême droite. Qui va, par exemple, prendre sur le budget des sports, le budget de l'éducation, le budget du travail, le budget de l'aide au développement, le budget de l'écologie, etc., etc. Donc c'est un budget qui nous prépare des lendemains difficiles pour répondre aux besoins des Français, mais qui en plus va augmenter l'effet récessif. Donc on peut même penser que la situation économique devrait se dégrader à cause de ça.